de l'ordre public et des libertés, traversant la pensée juridique depuis le XVIIIe siècle, est une problématique délicate car inhérente à l'avènement des sociétés modernes. La multiplication des dispositions législatives visant à répondre à ces évolutions de fait suscite des interrogations sur la protection des droits et des libertés. Le droit de grève comme droit fondamental n'a pas échappé au processus qui consiste à encadrer, par une règle de droit, la portée ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté garantie dans un but prévu par le constituant. Le conseiller Latir Niang, que je félicite, nous a fait une présentation du thème reposant sur une étude notionnelle et une analyse de la jurisprudence confrontant les dispositions d'ordre public au droit de grève sous un prisme de restriction causé par le caractère fondamental aussi de l'ordre public. Nous tâcherons d'apporter quelques réflexions sur le degré d'équilibre des rapports en apparence divergents entre la protection du droit de grève et la préservation de l'ordre public. Il m'a paru nécessaire de mettre l'accent sur le caractère équivoque de la limitation du droit de grève par l'ordre public. Alain affirmait: la liberté ne va pas sans l'ordre, l'ordre ne vaut rien sans la liberté. D'abord, l'état de droit ne prône pas l'absolutisme dans la jouissance des droits. Ceux-ci peuvent et doivent s'exercer dans les limites légales et réglementaires. Les droits fondamentaux, dont le droit de grève, trouvent leur ancrage dans la Constitution qui confie aux législateurs de les définir, de délimiter le cadre de leur exercice et aux juges constitutionnels, gardiens des promesses du constituant, la mission de préserver l'équilibre dans leur rapport. C'est ce que annonce l'article 25, alinéa 4 de la Constitution, qui dispose: le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril. La prééminence du législateur dans la limitation du droit de grève résulte donc d'une habilitation du constituant. Pour ce dernier, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure